me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Merci beaucoup d'être avec nous, ravi de vous accompagner au cœur de votre événement. C'est le CEFIA, troisième et dernière journée pour le CEFIA, avec des invités tout au long de ce jeudi, avec le plaisir de partager avec des experts, notamment Jacques Renaud qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors Jacques, vous êtes un expert dans la conduite d'entreprises agroalimentaires. Et vous allez échanger avec moi durant une quinzaine de minutes pour teaser, on va teaser votre conférence, la conférence qui aura lieu tout à l'heure. À quelle heure? Alors la conférence a lieu à 10h, de 10h à 11h, et je vais intervenir avec deux partenaires avec lesquels on va jeter des regards croisés sur ces projets que j'appelle plus projet usine du futur, mais que j'appelle projet ambition usine du futur. Alors, c'est qui, c'est quoi un expert dans la conduite d'entreprise agroalimentaire? Alors en fait, je ne me définirais pas comme expert de conduite d'entreprise agroalimentaire. J'ai été pendant 15 ans à la tête d'entreprises agroalimentaires, ce qui fait une expérience effectivement cumulée sur plusieurs filières, plusieurs types d'entreprises, Ouais. plusieurs enjeux. Ce que vous voulez dire, c'est que vous traitez des sujets sur l'excellence opérationnelle. Alors aujourd'hui, effectivement, et depuis 2 ans, j'ai créé un cabinet qui accompagne les dirigeants d'entreprises agroalimentaires dans leurs projets de transformation. Et je le sais parce que j'ai occupé ce siège-là, c'est toujours très difficile d'essayer de transformer une vision stratégique en projet concret et en avancée pour l'entreprise. Et c'est toujours des projets de transformation qui amènent aussi, qui conduisent à des réussites ou pas, suivant la façon dont l'entreprise change. La vision stratégique, c'est le 4.0. Nous y sommes. C'est le thème de cette conférence. Alors, ça fait peur. Déjà que ça peut faire peur, hein, le 4.0, le 2.0, le 3.0, le 4.0. Alors, on s'était vu l'année dernière. Oui. Ça avance de plus en plus vite. La pression augmente sur les entreprises, sur les chefs d'entreprise, pour celles et ceux qui nous regardent. C'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile. Évidemment que c'est pas facile puisque c'est la question de choix. J'ai tendance à, quand j'échange avec mes clients, quand je partage, les décisions sont souvent prises un peu tard et elles s'imposent d'elles-mêmes. Et c'est la question de choix. Et pour pouvoir faire le choix, il faut scénariser. Aujourd'hui, dans les différents scénarios possibles, il y a le scénario de l'usine 4.0. C'est quasiment une question qu'on ne peut plus éluder, même si aujourd'hui, il faut bien constater qu'on tourne autour. On rentre dedans, évidemment, hein, on avance et ça progresse par rapport à l'année dernière, mais il y a encore beaucoup de trajectoires concentriques et on ne rentre pas encore vraiment dans le sujet de mon témoignage et de ma vision. C'est un peu policé, ce que vous êtes en train de me dire. Si je vulgarise un peu les propos, c'est de dire attention, aujourd'hui, on est encore dans l'action pour éviter de subir. C'est en tout cas ce que j'ai pu ressentir quand on a préparé cette interview. On a encore du temps, on peut préparer cette transformation, cette révolution, mais maintenant, il faut commencer à agir. Il faut agir parce que, comme toute problématique stratégique, c'est qu'une question de différence. La bonne stratégie, c'est la stratégie qui s'applique, et c'est celle qui s'applique à son marché, à sa concurrence, à ses clients. Et là, l'usine 4.0, évidemment... Est-ce que le premier qui tire aura bon? Est-ce que celui qui avance le plus vite, le plus loin, sera en mesure de faire la différence? Ou est-ce qu'il va se perdre dans des méandres? Parce qu'aujourd'hui, l'usine 4.0, c'est quand même un sujet de complexité. Vous avez une réponse à ça d'ailleurs? Juste avant d'aller plus loin, c'est une réponse très laconique. Oui, non. Il suffit d'aller très vite pour gagner. Souvent, on dit quand même que sur le numérique, quand on perd du temps, on perd son avance par rapport à ses concurrents. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on parle du numérique, on parle du digital, on parle de l'usine 4.0. Le digital, les entreprises en font depuis des années. J'ai un confrère qui s'amuse à dire que moi, je fais du digital depuis toujours, puisque depuis toujours, j'utilise Excel. Pour revenir aux propos stratégiques, la difficulté, on revient à la question de choix. La difficulté, c'est il n'y a pas de bonne stratégie qui ne se met pas en œuvre. Et en fait, c'est la mise en œuvre dans le projet 4.0 qui pose problème. Parce qu'on est... dans une étape où les paradigmes n'ont pas encore changé. Bien sûr qu'on parle d'agilité, bien sûr qu'on va être plus dans une donne qui a changé,
La donne qui a changé, c'est qu'on n'est plus dans les systèmes de planification, on est dans les systèmes plutôt réactifs, on n'est plus dans les systèmes linéaires, on est dans des systèmes probabilistes. Donc la mise en équation qui était plutôt facile à faire pour un ingénieur, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Est-ce qu'on peut redonner la définition d'une usine connectée? C'est quoi aujourd'hui une usine connectée pour celles et ceux qui nous regardent, qu'on replante le décor un peu? Une usine connectée, c'est celle qui permet de faire le lien entre toutes les couches. La couche stratégique, la couche de gestion et la couche opérationnelle. On le retrouve d'ailleurs dans les structurations des systèmes d'information. Donc une usine connectée, c'est celle qui peut plus permettre de compartimenter, de rester en pôle isolé. C'est plus, y a des hommes qui gèrent d'un côté, il y a des hommes qui font la stratégie de l'autre, et puis il y a des hommes qui fabriquent et qui vendent les produits. Donc il faut tout connecter pour pouvoir anticiper, pour pouvoir optimiser. On parle d'usines connectées, on parle d'hommes augmentés également grâce aux machines. L'homme voit plus loin, la réalité augmentée, c'est la vision augmentée. Il y a une vision globale de l'entreprise, à la fois humaine, structurelle également. C'est quand même un big bang pour celles et ceux qui nous regardent et pour le chef d'entreprise qui a 20, 30 ans derrière lui. C'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué, c'est la logique du changement. Et j'ai pour habitude de dire, si vous voulez changer votre entreprise et que vous avez une entreprise de 500 personnes, il faut changer les pratiques de 500 personnes. Alors évidemment, pour beaucoup de catégories, il suffit de changer l'environnement de travail, les outils, les process, et vous changez beaucoup de choses. Mais quand vous êtes dirigeant, qu'est-ce qui va vous faire changer, vous aussi, dans vos pratiques, dans la façon de se projeter par rapport à une vision stratégique, dans la façon de mener, conduire des études pour des plans directeurs? Tout ça oblige le dirigeant à être dans le changement. Alors, il y a des entreprises petites, moyennes, grandes. Est-ce que vous m'avez dit, quand on a préparé cette interview, vous m'avez dit tout simplement, les entreprises en agroalimentaire sont trop petites, malheureusement, dans notre pays. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? On connaît le tissu économique. Je pense que je vais rien apprendre à ceux qui nous écoutent. Il y a des tailles très différentes dans les entreprises agroalimentaires. Il y a évidemment les géants qu'on connaît. Et les géants de France ne sont pas les géants du monde. Et puis, il y a beaucoup de petites entreprises. Il y a des TPE, il y a des PME, il y a très peu d'entreprises de taille intermédiaire. Et donc, ça fait un tissu économique assez compliqué. Et quand vous êtes prestataire, comme moi, mais moi, je preste du conseil, mais il y a tout un tas de prestations de services, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'aller chercher du conseil quand on a plutôt l'habitude d'avoir une entreprise qui va chercher du matériel, qui va chercher des solutions techniques, qui adresse un peu moins bien les sujets RH parce qu'ils n'ont pas beaucoup de degrés de liberté, comme on dit. Hein. Il n'y a pas beaucoup de schémas possibles. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et là, il y a un gap pas possible avec tout ce que peut offrir les nouvelles technologies, les nouveaux services qui tournent autour des nouvelles technologies. Donc ce gap, je pense qu'il est encore plus grand. Donc il faut aller les chercher. Il faut trouver des solutions. Parce que quand je dis que les entreprises agroalimentaires n'avancent pas très vite, c'est évidemment un propos provocateur. Les très grandes avancent et elles avancent à pas compter. Et probablement que les ETI aussi. Pour les TPE et les PME, c'est vraiment un sujet. Est-ce que cela peut les aider justement à grossir? Est-ce que c'est la clé à ces petites entreprises d'avoir une usine 4.0 par exemple pour les petites et surtout les moyennes entreprises? Je pense qu'il y a une place pour les petites parce que quand c'est toujours l'effet de taille qui fait que les grosses peuvent parfois se trouver trop grosses et donc manquer d'agilité. Agilité dans l'espace, agilité dans le temps. Hein. C'est-à-dire comment transformer une entreprise qui compte 10 000 salariés, comment transformer une entreprise qui compte 10 salariés. Et il y a toutes les tailles intermédiaires. Donc en fait, pour les petites, ça peut paraître plus compliqué, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de complexité pour les grandes non plus. Et l'idée d'aller s'inspirer, l'idée de peut-être aller copier les grandes pour aller trouver ce niveau d'agilité, parce qu'on parle d'agilité partout, le niveau d'agilité, je ne suis pas certain que les grandes soient mieux placées que les petites ou les intermédiaires pour y arriver rapidement. Mais si les petites veulent être agiles, ce n'est pas l'agilité que du fait de la taille. Donc il faut se tourner vers les nouvelles technologies et il faut monter des projets usines du futur avec une vraie ambition. Nous sommes en direct sur la chaîne CEFIA TV. Bonjour à tous. Nouvelle journée, troisième et dernière journée de cette édition 2019
sur ce parc des expos de Rennes avec le plaisir de partager l'innovation, le savoir de nos experts. Jacques Renaud qui est avec nous, qui sera en conférence tout à l'heure, hall numéro 10 je crois. C'est ça. Jacques Renaud, vous nous parliez de l'usine 4.0 en regardant rétrospectivement tout simplement la révolution industrielle. Et vous m'avez dit, voilà, ce que l'on vit aujourd'hui dans l'usine 4.0, eh bien, ils l'ont vécu il y a des dizaines d'années dans la révolution industrielle. C'est la logique de mécanisation. Il y a quelque chose de très particulier dans les métiers agroalimentaires, c'est que quand on regarde les recettes et les procédés, ce sont les recettes et les procédés séculaires, même multiséculaires. C'est assez intéressant finalement de se dire, même une très grosse usine de pain, elle applique des recettes de pain. Et en termes de procédés, elle va juste appliquer des effets de taille sur les machines, les pétrins, les fours, etc. L'usine 4.0 offre un degré de liberté supplémentaire, c'est-à-dire peut-être aussi de réfléchir sur la capacité à monter des recettes, changer les procédés. Un peu comme le fait l'usine automobile. L'usine automobile, elle ne travaille pas sur des recettes de voitures. L'application usine 4.0 pour des industries de ce type, c'est d'aller utiliser les nouvelles technologies pour remettre en question la façon de fabriquer les produits. Alors bien évidemment, vous allez me dire, mais le pain, on l'a toujours fabriqué comme ça, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux procédés de pain ? Il y a quand même quelques avancées technologiques. Mais c'est là le défi de l'industrie agroalimentaire, c'est pouvoir se remettre en question et sortir du cadre, aussi pour ce qui apparaît comme une évidence de non-changement. C'est ce qui fait peur d'ailleurs quand vous parlez d'automobile, parce que rappelons que la révolution industrielle, 40 marques automobiles, il n'en reste plus qu'aujourd'hui que 4. Donc ça veut dire qu'il y aura des acteurs qui vont disparaître, et de gros acteurs qui risquent de disparaître dans l'agroalimentaire. Alors, dans l'automobile, il y a un produit nouveau qui inonde. Voilà, donc faire le parallèle, l'agroalimentaire adresse un sujet, il faut nourrir une population, une quantité de population qui a ses habitudes alimentaires. Après, en effet de taille, le volume fait qu'en grammage, je ne pense pas que l'industrie 4.0 amène un degré de liberté pour dire que le bol alimentaire, en termes de grammage, va changer. En clair, quand vous proposez un produit agroalimentaire nouveau, vous allez faire de la captation. Donc on ne fera pas plus manger en quantité les gens, c'est pas vrai. On a atteint, je pense, un maximum dans les phases qu'on vient de passer. Ce maximum étant atteint, d'ailleurs on voit une évolution de la consommation, avec peut-être un peu moins en quantité, beaucoup plus en qualité, et c'est ça qu'il faut regarder en face. Dernière séquence de cette interview avec Jacques Renaud. Jacques, vous nous avez dit à l'instant que on pouvait prendre le train en marche, qu'on pouvait avancer, mais qu'on ne pouvait plus s'arrêter. C'est-à-dire que aujourd'hui, le chef d'entreprise qui nous regarde ou l'entreprise qui décide de regarder, dans 2 ans, 3 ans, ça sera terminé ? Ça dépendra de ce que font les compétiteurs. Alors évidemment, les entreprises de grande taille se positionnent, elles ont le défi de l'agilité. Les petites entreprises, la compétition se jouera entre elles. Vous avez parlé d'athlètes. Vous nous avez dit, quand on a préparé l'interview, avant de chercher à avoir une silhouette d'athlète, je dois maigrir un peu. Et il y a 2 aspects. Donc soit l'immobilisme, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas le temps, et ce n'est pas pour moi. Et l'autre piège à éviter, c'est je vais tout acheter et aller trop vite. Je résume tous ces pièges. C'est les pièges, effectivement. C'est de se jeter à corps perdu dans les nouvelles technologies. Elles ont un côté miroir aux alouettes. Dans les salons, je vois bien les regards qui se posent sur les nouvelles machineries. Comment on pose un regard sur les problématiques qu'on a adressées aujourd'hui quand on n'est pas trop l'agroalimentaire. C'est compliqué parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, mais moi j'adresse aussi le sujet de l'excellence opérationnelle. Et on voit bien qu'il y a un taux d'équipement, il y a une évolution de la culture de gestion qui doit encore évoluer. Donc passer d'un cap où on n'a pas d'outils pour faire de la performance opérationnelle terrain, ou peu, ou même dans le piège où on est allé acheter un outil mais on ne sait pas bien l'utiliser, je pense qu'il faut être aussi un peu précautionneux dans la démarche, d'aller step by step. L'idée n'est pas d'accélérer, on n'accélère rien en passant des étapes, en brûlant des étapes. Je pense qu'il faut passer toutes les étapes. Maintenant, en étant bien accompagné, on peut gagner du temps et passer les étapes relativement vite. En clair, il y a un escalier de 4 marches.
vous raterez la marche, ça va être difficile. Vous pouvez quand même monter les 4 marches pas à pas à une certaine vitesse. Il est encore temps de monter l'escalier vers l'usine 4.0 pour en savoir un petit peu plus. Jacques Renaud, donc tout à l'heure à 10h, hall numéro 10 pour cette conférence. Merci. Merci à vous. D'avoir passé ces quelques instants avec nous. Le teasing de cette conférence. Passionnante cette conférence, j'en suis persuadé. On se retrouve dans quelques instants et nous allons nous diriger du côté du hall numéro 4. À tout de suite. Oh me, oh my. Oh me, oh my.